بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui nous a permis de nous retrouver ici une nouvelle fois ce soir pour aborder les leçons du Ramadan dispensées par Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh en cette année 2026. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 6, mais permettez-moi avant tout d'adresser mes salutations pieuses à notre guide Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh et nous prions également d'adresser à son tour ses salutations à son père spirituel Mawlana Cheikh Tidjani et à son grand-père spirituel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde ce statut de disciple que nous recherchons tous dans la tariqa Tidjaniya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fatabarakallahu pour cette leçon numéro 6. Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh nous dit que certaines personnes ne peuvent pas entendre la communication de l'âme avec l'organisme. Mais cela s'explique par une réalité subtile, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. En effet, Dieu a créé l'âme et l'a introduite dans l'organisme. Il l'a ensuite fait accompagner de deux reflets, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. Et cela concerne toutes les âmes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un reflet, c'est comme une sorte d'ombre en fait. Et ainsi, chaque âme possède deux ombres. Et ces deux ombres proviennent de l'origine même, de l'origine même de l'âme. La première se rattache à son cadre nouranion, c'est-à-dire à sa nature lumineuse, ainsi qu'au secret que Dieu l'a enveloppé lors de sa création. Et la seconde se rattache au monde des âmes, quand Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé l'ensemble des âmes et leur a posé la question Alastu bi rabbikum, et que les âmes ont répondu grâce à la résonance spirituelle de la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh nous dit que c'est ces deux ombres-là qui ont été créées dans ces deux endroits, dans la Nouraniyu pour la première ombre, et donc dans la Ruhaniyu pour la deuxième ombre. C'est donc là l'origine des deux reflets qui accompagnent l'âme dans l'organisme de l'être humain, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. C'est comme si lorsque l'âme a été introduite dans le corps, elle a été en étant accompagnée de deux ombres. Et ces reflets, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh, agissent comme un voile qui entrave donc la transmission des informations entre l'âme et le nafs. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque l'âme s'adresse à l'organisme, la personne ne l'entend pas, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh donne l'exemple il dit par exemple, si on se trouve dans une zone avec notre téléphone portable, mais aucun réseau ne passe, on se demande pourquoi. On nous explique alors qu'il existe une interférence, quelque chose qui brouille le signal et empêche la bonne réception. Il en est ainsi des reflets vis-à-vis de l'âme, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. Il constitue comme une interférence subtile qui perturbe la clarté de la transmission intérieure. L'âme parle, mais le signal est troublé, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohamed Cheikh. Chaque être humain est accompagné de deux reflets. Et donc, chacun de ces deux reflets est lui-même dirigé par une réalité qui le gouverne, qui gouverne le reflet. Leur importance, l'importance des reflets n'est pas secondaire. Elle est comparable dans son ordre à l'importance de l'âme au sein de l'organisme. Donc c'est une importance capitale. De même que l'âme structure et oriente la vie intérieure,
les deux reflets participent à l'équilibre subtil entre l'âme et l'organisme. Lorsque le Coran est lu, ce n'est pas d'abord l'oreille physique qui en saisit la vérité profonde, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar. C'est l'âme qui entend, puis transmet ce qu'elle reçoit comme rayon qui se propage vers les deux reflets afin qu'il en soit témoin, que ces deux reflets soient témoins simultanément. Il y a là une circulation intérieure, une résonance entre l'âme et l'organisme. Le cadre de l'âme dépend du Coran, car lorsque elle entend le Coran, lorsque la personne entend la récitation coranique, l'âme reconnaît la parole de son Créateur. C'est-à-dire que quand vous écoutez le Coran, votre âme reconnaît la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là même qui s'est adressé à elle depuis Alamul Arwa. C'est pourquoi elle lui accorde une attention particulière. Elle y retrouve une voix déjà connue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran cette phrase Khulluruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi ila halilan. L'âme l'âme relève du commandement de mon Seigneur et il ne vous a été donné que peu de science à son sujet. Et donc, Dieu a également pris soin de préserver le secret de l'âme afin qu'il ne soit jamais révélé à Iblis, surtout pas à Iblis, me dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar. Cependant, il faut comprendre qu'Iblis, grâce à la science qu'il a acquise depuis Alamul Malakut, depuis le monde des anges, possède une certaine maîtrise des deux reflets qui accompagnent l'âme. C'est important de s'arrêter là pour comprendre que, ok, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar n'a pas donné à Iblis le secret de l'âme, ne lui a pas donné accès à l'âme, mais lui a donné accès aux deux reflets qui accompagnent l'âme. De ce fait, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar, lorsqu'un être humain naît à sa naissance, Iblis sait qu'il ne peut pas contrôler directement l'âme de la personne. Et donc, il s'efforce de prendre l'ascendant sur les deux reflets. Ainsi, jour après jour, il ne lâche jamais Iblis. De ce fait, si la personne est négligente, Iblis s'arrange pour que l'un des reflets tombe sous son contrôle, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar, tandis que l'autre est influencé par la vie terrestre. Ces deux reflets peuvent alors contaminer l'âme dans ce cas précis. En revanche, les hommes de Dieu, grâce à leur puissance mystique, peuvent écarter ces reflets, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar. Dès que les reflets sont écartés, l'être humain peut enfin percevoir clairement la communication de l'âme avec l'organisme. À ce propos, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar, l'imam Junayd, qu'Allah sanctifie son secret, déclara « Il n'existe pas de sensation plus douce que celle d'assister à la communication de celui qui converse avec son âme. » Ses disciples lui dirent « Cela nous paraît impossible. Comment parviens-tu à dialoguer avec ton âme ?» demandent les disciples à l'imam Junayd. Il leur répondit, nous dit Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar, « J'ai écarté les deux reflets afin qu'ils ne fassent plus obstacle à la transmission. Dès lors, la communication devient directe. Lorsque mon âme s'adresse à mon nafs, je l'entends clairement, et lorsque j'accorde à mon nafs la volonté de parler à l'âme, celle-ci l'entend également. On lui demande, Mawla Sidi Hadj Mouhamed Tachar nous dit que ses disciples lui demandent ce qu'il avait le plus émerveillé. Il répondit, l'imam Junayd répondit, l'âme ne ment pas. Elle ne prononce jamais ce qu'elle ne tient pas pour vrai. Et donc,
C'est pour cette raison que Dieu a accordé une baraka particulière à la langue de ces missionnaires universels, nous dit Maulay Sidi Haj Mohamed Techer, afin que les âmes puissent les entendre. Et quand on dit missionnaire universel, il faut comprendre par là les prophètes et ce qu'on appelle les grands saints. Comme missionnaire universel, il faut entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mawla Cheikh Tijani, Mawla Sidi Haj Mohamed Techer. Aussi, Mawla Sidi Haj Mohamed Techer nous dit que toujours l'âme refuse de démentir l'âme refuse de démentir les missionnaires universels. Et aussi, il faut comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit cette phrase dans le Coran, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers, le premier reflet doit être plongé dans la lumière divine. On parle des reflets qui accompagnent l'âme. Le second reflet doit être plongé dans la lumière prophétique. Moulay Sidi Haj rapporte cela à cette parole d'Allah qui dit obéissez à Dieu et obéissez donc à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc ces deux reflets qui accompagnent l'âme de l'individu. À ces deux reflets qui accompagnent l'âme de l'individu, que Mawla Sidi Haj rapporte à ce verset du Coran. Le fondateur de la Tijaniya, Mawla Cheikh Tijani Sharif, a enseigné que l'erreur consiste précisément à ne pas conduire ces deux reflets vers Dieu et vers la lumière du prophète. Car Iblis alors les récupérera pour ses propres desseins. Que Dieu nous en préserve. Donc, Mawla Sidi Haj nous dit que les deux reflets ne nous quittent jamais. Même dans la tombe, ils seront là avec nous. Et il donne l'exemple de l'homme voyant un dragon immonde dans sa tombe. Et la créature lui dit, je ne partage pas ta tombe. Je fais partie de toi. Je suis les mauvaises actions que tu accomplissais. Mawla Sidi Haj nous dit que ce dragon correspond en réalité à l'un des reflets détournés par Iblis. Il aura deux dragons, l'un représentant l'attachement terrestre, l'attachement au monde, à ce bas monde, et l'autre représentant l'influence l'influence d'Iblis sur la personne. Et Mawla Sidi Haj nous dit qu'à l'inverse, pour la personne vertueuse, les reflets se transforment en manifestation de lumière. Prions Allah que ce soit notre cas. Lorsque certains disent avoir vu le prophète ou leur voici les accueillir dans leur tombe, il s'agit souvent d'un rayon de lumière projeté depuis l'invisible qui imprègne l'un des reflets. Ainsi, le reflet illuminé prend la forme de celui dont il a reçu la lumière. Ils accompagnent l'individu ainsi jusqu'au monde des morts, à Barzakh, et pour les disciples tijanis, à Barzakhoul Maktoum. Et Mawla Sidi Haj nous raconte qu'un jour, à Dakar, au Sénégal, en 2017, alors qu'il recevait des invités lors d'un événement, un homme âgé vint le trouver. Il se pencha vers lui et lui chuchota quelques mots. L'homme lui dit, j'ai juste quelque chose à vous dire. C'est une demande de prière. Et donc le cheikh lui répondit, je vous écoute monsieur. Et le vieux monsieur lui dit, tu vois bien que je suis un homme très avancé en âge. Le cheikh répondit, oui effectivement,
Et puis le monsieur poursuit, déjà il tend une enveloppe au cheikh en lui disant, cette enveloppe que je tiens dans ma main vous est destinée. On m'a demandé de vous la remettre. Puis, à voix basse, à voix un peu plus basse, il dit au cheikh, à Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh, il lui dit, voyez-vous, malgré mon âge très avancé, je suis toujours prisonnier de l'adultère. Je n'arrive pas à m'en défaire, lui dit-il. Et c'est pour cela que je suis venu, afin que vous m'aidiez à y mettre un terme. Et donc, Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh, que le vieux dit que le vieux monsieur a néanmoins eu l'honnêteté de se confier à lui en lui disant que même avec son âge avancé, il sort de chez lui pour aller pêcher. Ainsi, Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh lui demande pourquoi il fait cela. Et le vieux répond parce qu'il est dans l'incapacité d'arrêter. Vous vous rendez compte, il est dans l'incapacité d'arrêter. Et donc, il lui dit, je suis venu chercher un secours auprès de vous. Et donc, Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh, après avoir écouté le vieux monsieur, lui propose discrètement un dhikr. Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh nous dit que nos anciens préconisaient parfois, pour les personnes qui ne pouvaient pas arrêter de pécher, de réciter au petit matin la sourate Amma Yatasa'aloun jusqu'à la fin, en commençant par la basmala bien sûr, et de souffler à la fin de la récitation, et de souffler dans un verre d'eau, et d'y ajouter aussi le nom de Dieu Yahoudous, 66 fois, un nom qui fait partie des 99 sublimes noms de Dieu. Le tout soufflé, bien sûr, dans un verre d'eau. Ensuite, en boire à l'aube et le soir. Allah ôtera de ton cœur, nous dit Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh, tout ce qui pousse l'individu à transgresser. Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh nous dit, dit au monsieur de tendre les mains, après quoi il pria pour lui. Seulement, Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh nous raconte que ce jour-là, à la fin de l'événement, quand il est rentré chez lui, comme il fait d'habitude, il rentre à l'intérieur du mausolée pour y déposer donc la canne mystique qu'il emporte sur lui pour chacune de ses sorties lors des grands événements. Alors, il trouva dans le mausolée Moulay Cheikh Tidjani, son père spirituel, fondateur de la Tidjaniya. Il le trouva assis. Ce dernier lui dit sais-tu pourquoi le vieux pour qui tu viens de prier après la... il lui dit plutôt sais-tu que le vieux pour qui tu viens de prier, après ta prière, ces deux reflets se sont écartés. Écoutez bien, il lui dit que ces deux reflets se sont écartés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'un des reflets qui était influencé par sa vie mondaine, la vie mondaine du vieux monsieur, et l'autre qui glisse dominé, ce sont ces deux reflets qui le poussaient vers le péché. La prière de Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh a fait que ces deux reflets-là se sont écartés. Et Moulay Seydi Cheikh Tidjani dit à Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh, mais leur éloignement ne va durer que 2 ans, avant qu'ils ne replongent comme avant dans le péché. Et quand Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh lui demande à Moulay Cheikh Tidjani le pourquoi est-ce qu'il va replonger, Moulay Cheikh Tidjani lui répond parce que ce monsieur a été injuste avec un waliou, avec un saint, avec un grand saint. Et là, je m'arrête parce que ça veut dire quoi? Et ça, Moulay Seydi Haj Mohamed Cheikh a l'habitude de nous le répéter, il insiste beaucoup. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tu peux être amené à croiser quelqu'un que tu ne connais pas, et ça se trouve que cette personne, c'est un saint, c'est un waliou. Dieu seul sait qui est saint, qui n'est pas. Et donc, si tu n'as pas été honnête avec lui, si tu n'as pas été juste avec cette personne, si tu as commis du tort à cette personne-là, ben, ça peut couper ta connexion
avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et non, l'unité, s'il n'y a pas de l'intervention d'un grand élu de Dieu, tu pourrais jamais retrouver, tu risquerais de ne jamais retrouver cette connexion avec Allah. Et donc, c'est vraiment important. Et donc, Moulay Seymour nous dit il existe des symptômes avec un degré spirituel tel que si tu l'as fait du tort, cela coupe, comme je viens de le dire, la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, tu te vois sombrer dans le péché de plus en plus avec l'espoir de t'en sortir, mais tu ne t'en sortiras jamais à moins l'intervention, comme je viens de dire, d'un saint très haut gradé. Disons que l'importance de ces reflets chez les élus d'Allah fait qu'on peut mesurer la dimension spirituelle de chacun d'entre eux, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar. Et donc, c'est à travers leur âme, les âmes des awliya, qu'on connaît leur martaba, c'est-à-dire leur dimension mystique, leur dimension spirituelle, pardon. C'est pourquoi lorsqu'on observe l'âme des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que c'est ainsi que l'on évalue leur dimension réelle. Car ce dernier est proportionnel, l'âme des élus est proportionnelle au nombre de reflets que détiennent les élus. Ainsi, l'âme des élus n'a pas de restriction sur le nombre de reflets, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohammed Tachar. Certains élus d'Allah peuvent avoir 1 million de reflets avec leur âme. D'autres possèdent 12 000 reflets. D'autres en disposent 70. Mawlana Seydi Hajj Mohammed Tachar nous apprend que le nombre minimal de reflets que peuvent détenir un élu d'Allah est de 29 reflets. Donc, si l'on affirme qu'un salihin ou une personne vertueuse dispose de 2 reflets, les élus d'Allah, quant à eux, sortent de ces cadres, car celui qui a le plus petit nombre de reflets en tant qu'élu d'Allah en compte 29. Et ceci explique les nombreux rêves, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar, que les gens font des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un élu disposant de 29 reflets et plus peut être présent spirituellement, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar, partout à travers le monde. Comment Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar nous dit peu importe que les gens croient en lui ou non, qu'ils soient ses fidèles ou non, qu'ils aient la chance de le rencontrer ou non, ils peuvent rêver de lui sans même le connaître. Et ce qui répond à la question comment, Mawlana nous dit que ces reflets sont toujours actifs, pas de repos, ils ne sont pas cantonnés dans un endroit, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar. Le reflet d'un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que l'élu se repose ou pratique le zikr ou la méditation, Allah subhanahu wa ta'ala active ces reflets qui se dispersent, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar, partout à travers le monde. Certains iront en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres en Asie, alors que l'élu est en train de se reposer au Sénégal. D'autres resteront en Afrique. Et Mawlana Sayyid Hajj Mohammed dit ainsi, partout où ces reflets se manifesteront, toute âme qui les croisera spirituellement pourrait rêver du saint homme propriétaire de ces reflets. Ce qui explique qu'on puisse rêver d'un élu que l'on n'a jamais rencontré et qui nous guide spirituellement dans ce rêve. Comment nous guide-t-il, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar? Parce qu'à travers ces reflets, l'élu d'Allah peut communiquer avec n'importe qui sans se déplacer de son siège, nous dit Mawlana Sayyid Hajj Mohammed Tachar. C'est pour cela que quand on entend par exemple un élu d'Allah qui vit au Sénégal dire « Hier j'ai entendu les propos de telle personne qui vit à Washington », alors que l'élu au Sénégal, il entend la personne qui est à Washington, cela peut nous amener à penser que l'élu en question s'est déplacé mystiquement à Washington.
Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit non, pas besoin. Il dit ce sont les reflets de ces élus qui lui rapportent les propos de cette personne-là qui est à Washington. Aussi, ces reflets n'ont pas de limite. Ils sont disséminés partout dans l'univers. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans les profondeurs océaniques, par exemple, dans les cours d'eau, sur les feuilles des arbres. Ils sont vraiment partout, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh. Alors, on notera aussi que le nombre de reflets est équivalent au degré spirituel de l'élu. Imaginons un élu qui a des millions de reflets. On peut ici apprécier toute l'importance que représentent ces reflets. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que sous l'angle scientifique, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme, que l'oreille est le reflet de l'âme, de même que les pieds, etc. Ceux qui disent cela, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, font une confusion entre les reflets et l'essence de l'âme. Donc, c'est deux choses. Il y a le reflet et il y a l'essence de l'âme. Et c'est important de faire la différence, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh. En effet, pour pouvoir voir, l'œil se connecte avec l'âme qui lui transmet de son essence. Une goutte de l'essence de l'âme à travers laquelle l'œil pourra voir. Celui qui est désigné comme étant un aveugle, Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit, il est parce qu'il y a un retard. Il dit pour l'aveugle, il y a un retard, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, dans la délivrance de la goutte de l'essence de l'âme, qui, après connexion avec l'âme, lui permet de visualiser une image. Ainsi, chez l'aveugle, au lieu de lui délivrer cette goutte, l'âme centralise dans son coffre intérieur. Dans ce cas précis, elle n'arrive pas à son centre de vision. Pourquoi? Parce que l'âme l'a centralisé dans son coffre intérieur. Mais le problème, c'est que quand l'âme le centralise dans son coffre intérieur, donc l'information n'arrive pas dans le centre de vision, mais Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que l'information arrive quand même dans ce qu'on appelle le centre de sensation. Et c'est pourquoi nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, un non-voyant peut toucher donc un objet et dire que c'est un fauteuil, par exemple, ou que c'est du cuir, par exemple, que c'est rugueux, etc. La science le renvoie uniquement au toucher. Alors qu'à ce moment précis, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, ce qui est réellement connecté au toucher, c'est l'intellect. Et lorsqu'on parle d'intellect, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, toute la réalité de la puissance mystico-spirituelle qui lui est liée est dégagée par l'âme. Ce sont les deux reflets qui en témoignent. Iblis, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, le fait qu'il se soit tenu devant Allah subhanahu wa ta'ala, déviant le Seigneur, et lui annonce qu'il fera tout pour se dresser devant quiconque marche dans le droit chemin. Lorsque les gens s'interrogent sur la raison de cette défiance, Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh répond que c'est parce que Iblis sait que même si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas confié les secrets de l'âme, il lui a tout de même donné le pouvoir de corrompre les reflets non protégés. Et cela lui suffit à Iblis pour exercer une véritable emprise sur l'âme de l'individu. Et justement, ce qui permet la protection de ces reflets, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, et que la personne applique la recommandation coranique Wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun. Et donc, c'est ce qui nous conduit à la prochaine leçon, celle de demain, qui portera donc sur la relation entre l'âme et les écrins. J'espère avoir été clair. Il y a un tout petit peu de fatigue parce qu'il fait tard.
Voilà, et j'ai un peu précipité les choses aussi. Donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, en tout cas sous forme de commentaires. N'oubliez pas également, si vous voulez accéder à plus d'enseignements de Mawla Seydi Haj Mohamed Techer, on vous met le lien de notre chaîne YouTube, les enseignements du mardi. Et n'oubliez pas également de vous abonner et de tapoter sur la cloche pour recevoir les prochaines leçons. Merci pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah.